Bienvenue sur Exploratrice de rêves lucides. Pour commencer, si t'es pas déjà abonné à la chaîne, je t'invite à le faire parce que je te poste une vidéo par jour et surtout n'hésite pas à partager ton expérience en commentaire. Ok, donc aujourd'hui on se pose une question. Pourquoi tu cherches à convaincre les personnages que tu es dans un rêve? C'est marrant en fait ce truc qu'on a tous vécu en tant que rêveur lucide. Dans certains rêves, quand on gagne en lucidité, une des choses qui nous vient, c'est d'essayer de convaincre les personnages autour de nous que c'est un rêve. Quelque part, c'est un comportement qui est assez absurde parce que tu gagnes en lucidité, tu sais que tu es dans un rêve et le premier truc que tu vas faire, c'est de convaincre des personnages, donc les personnages du rêve. Les personnages du rêve, tu es dans un rêve, c'est les personnages du rêve, tu vas chercher à les convaincre que c'est un rêve. Donc je crois que déjà il y a une première chose, je pense que quand on est dans cette optique là, il y a un manque de lucidité, c'est-à-dire qu'on est lucide évidemment, mais en fait le degré de lucidité n'est pas suffisamment fort, parce que chercher à convaincre les personnages qui sont en train de vivre un rêve avec toi, c'est de deux choses l'une, soit t'es convaincu que c'est une réalité parallèle ou un autre monde quelque part, et donc que les personnages ont une réelle conscience, et là tu cherches donc à les convaincre pour partager cette bonne nouvelle. Donc ça c'est une première chose, mais en fait la plupart du temps je pense pas que ça soit dû à ça. Je pense que c'est plutôt dû au fait que notre lucidité n'est pas suffisamment élevée, n'est pas suffisamment forte, parce que le fait que notre lucidité soit pas suffisamment forte, c'est presque quelque part comme si, putain, je suis dans un rêve, je suis lucide, et comme s'il y avait une part de nous qui n'y croyait pas totalement, donc le besoin d'être rassuré en quelque part en le disant aux autres personnages et en convainquant les autres personnages que c'est bien un rêve. Je pense vraiment qu'il y a une question d'être rassuré dans sa lucidité. Et si tu as besoin d'être rassuré dans ta lucidité, quelque part, c'est que tu n'es pas suffisamment lucide. Parce que je crois que quand on atteint un degré de lucidité hyper élevé, en rêve lucide, le mental il décroche. Parce que qui c'est qui veut convaincre les autres personnages qu'on est en train de rêver? Bah forcément, c'est la partie rationnelle de toi en fait. C'est la partie mentale. Alors après on pourrait dire, ah ben non, c'est l'enthousiasme qui fait que... Oui, c'est possible aussi que l'enthousiasme te porte à aller dans cette direction. Moi j'ai le sentiment en tout cas que c'est plus une action mentale que de chercher à convaincre. Je crois que quand t'es grandement lucide dans un rêve, tout simplement, le premier truc qui te vient, c'est de t'amuser en fait. Enfin, c'est de t'amuser. En tout cas, mais même remplir les objectifs, on a déjà parlé, remplir les objectifs, ça reste quelque part une action qui vient du mental. Si on s'abandonne complètement à notre lucidité et au rêve, alors s'abandonner vraiment pas dans le sens genre on se rendort, hein, vraiment dans le sens on vit cette lucidité pleinement, on peut que jouer en fait, on peut que s'amuser, on peut que accepter ce que le rêve nous propose et nous-mêmes danser avec, voilà, avec le rêve et produire des choses, créer des choses. Alors comme je le disais dans des précédentes vidéos, je sais pas de quelle façon exactement ça se fait, il y a un côté un peu pour moi magique, mais effectivement voilà, c'est une danse voilà, entre inconscient et conscient, mais quoi qu'il en soit, si là encore, c'est le mental qui cherche à poser des mots, mais si on met ça de côté, voilà, bah, à un moment donné, t'es juste dans un rêve, t'es juste lucide, et c'est juste de la balle, et c'est juste le moment de te donner au rêve et de t'éclater. Et en vrai, on peut faire carrément, en fait, je suis en train de me rendre compte, le parallèle avec notre réalité ordinaire. Et d'ailleurs, on en parlait avec Ever il y a un certain temps, le fait... quand tu parles dans ta réalité ordinaire des rêves lucides aux gens qui t'entourent et que les gens qui t'entourent ne sont pas réceptifs aux rêves lucides. Peut-être parce qu'ils connaissent pas, peut-être parce qu'ils s'en foutent, peut-être parce qu'ils y croient pas, peu importe, mais en tout cas ils sont pas réceptifs à ça. Et c'est vrai que le besoin de partager quand on est passionné par quelque chose, ou en tout cas quand on a découvert quelque chose, il est naturel. C'est naturel, on a envie de partager avec les gens qui nous entourent. On a envie, je crois que c'est un besoin naturel chez l'être humain de partager. Mais quoi qu'il en soit, des fois on se heurte un petit peu à peut-être à des esprits un petit peu étroits. Alors c'est pas quelque chose de négatif, hein. Peut-être qu'il y a des sujets sur lesquels ils vont être très ouverts et toi tu vas être fermé. C'est pas, je crois pas que ce soit l'ouverture d'esprit, il y a des gens ouverts d'esprit et des gens qui sont fermés d'esprit. Mais en tout cas, oui, quand on connaît pas cette expérience, on peut se dire bon, qu'est-ce que c'est que ce délire? Bon, il a dû faire un rêve et puis il croit qu'il était lucide, mais c'est pas vraiment possible. Bon, peu importe, quoi qu'il en soit, en fait, ça reste une perte d'énergie de chercher à convaincre quelqu'un. Si la personne en face n'est pas réceptive,
c'est dommage en fait, mais tant pis, tant pis. Essayer de convaincre la personne, mais c'est comme essayer de convaincre quelqu'un que t'as plus raison que la personne, que ta découverte est la meilleure, que ton expérience est la meilleure. Ça reste presque une impulsion naturelle, parce que, bah, comme je disais, quand on découvre quelque chose, on a envie de le partager, et puis à ce moment, on a l'impression que c'est la vérité, quoi. C'est bon, on a découvert le secret du monde, quoi. Le mystère du monde, c'est bon, on le détient. Et il y a un truc qui est complètement humain, et en même temps, chercher à convaincre quelqu'un qui, de toute façon, n'a pas le même point de vue, n'a pas la même expérience, n'a pas la même histoire, n'a pas les mêmes valeurs, forcément, c'est une perte d'énergie. C'est une perte d'énergie. Et ça te fait du mal à toi. C'est tout simplement. Et tu vas juste te retrouver dans une impasse. Et en fait, c'est la même chose avec les personnages du rêve. Chercher à convaincre un personnage du rêve, c'est potentiellement perdre sa lucidité. C'est potentiellement perdre sa lucidité. Parce que plus tu vas chercher à convaincre le personnage, et plus tu vas dépenser de l'énergie, et plus tu vas tourner sur ce truc-là, et plus tu vas être frustré parce que la majorité du temps, les personnages sont pas très réceptifs, et plus bah, tu risques de perdre en lucidité. Et en vrai, dans ta réalité ordinaire, c'est la même chose. Tu perds juste de l'énergie quand tu essayes de convaincre quelqu'un que ce que tu as vécu, c'est la vérité. Si la personne, de toute façon, elle l'a pas elle-même vécu, ou elle n'est pas ouverte à ça, bah, il n'y a rien qui fera que tu pourras la convaincre. Et puis même si tu arrives à la convaincre, c'est-à-dire que la personne en face se dit « Ok, je te crois », bon bah voilà quoi, et après quoi entre guillemets, ça reste, je te dis que comme dans le rêve, comme dans notre réalité ordinaire, de toute façon je crois que le besoin de partager est l'humain, mais en fait la meilleure des choses à faire, alors dans un rêve, ça va être de profiter de sa lucidité et de faire ce qu'on a envie de faire à ce moment-là. Alors ça peut être remplir des objectifs ou tout simplement, comme je te disais, voilà, commencer à jouer avec le rêve réellement, et dans sa réalité ordinaire, bah tout simplement de partager ta passion avec des gens qui sont en phase avec ça, bah, comme on peut le faire sur cette chaîne. Je veux dire, si on est là tous, c'est parce que on a un truc qui nous attire pour le rêve lucide, ou alors on en a fait et ça nous fait kiffer, et puis on partage, et on voit bien quand on partage dans les commentaires, il y a de l'enthousiasme et ça monte, et c'est hyper bon cette sensation. Mais justement, bah voilà, faut chercher à partager ça avec quelqu'un qui est pas réceptif et qui est fermé. C'est juste une perte d'énergie quoi, ça va juste te faire du mal et c'est tout quoi. Donc voilà, je veux pas dévier du sujet de la vidéo, c'était vraiment la vidéo pourquoi on cherche à convaincre les personnages en rêve, qu'on est dans un rêve. Je crois que ça vient d'une impulsion un peu naturelle qui est de partager, mais ça reste quelque chose d'assez mental je trouve, en tout cas c'est mon avis sur la question. Ça reste quelque chose d'assez mental et je crois que ça dénote d'un manque de lucidité. Le besoin d'être rassuré dénote d'un manque de lucidité quelque part. Quand t'es pleinement lucide quoi, t'as compris quoi entre guillemets, et puis bah voilà, tu fais ton truc quoi, tu te donnes à l'absurdité et la magie du coup, parce que bah absurdité et magie quelque part ça va complètement ensemble à mon sens, et tu te donnes au non-sens du rêve en fait, tout simplement quoi. Ok, bon, sur ce, n'hésite pas à me dire ce que tu penses de tout ça en commentaire, et on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. Ciao!